Christ est né, c'est Noël. La communauté chrétienne célèbre cet événement. À suivre dans ce journal, les échos de la fête. La station de l'Office national des médias audiovisuels Onama de Mao est opérationnelle à partir de ce jour. Le ministre de la Communication l'a inaugurée hier. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne. Aujourd'hui, 25 décembre, les fidèles chrétiens célèbrent la naissance de Jésus à N'Djamena. Hier, ceux de la paroisse Sainte Famille de Dembe ont assisté à une messe. Tout rituel observé, ils ont accueilli le Christ Sauveur. Voici les temps forts avec Dame Guélidne Joël. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jésus, joyeux anniversaire. C'est Noël. Dans la joie et l'allégresse, les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de Dembe commémorent la nativité de Jésus, le divin enfant, né à Bethléem en Judée, amoeuté dans une mangeoire d'une bergerie. Par cette solennité qui place les enfants au cœur de la célébration, l'Église remercie Dieu qui a permis à ce que son Fils unique, conçu du Saint-Esprit, naisse de la Vierge Marie pour sauver l'humanité. Dans son homélie, le curé de la dite paroisse rappelle aux fidèles l'importance de cette célébration. Nous sommes avant tout ici pour célébrer la présence de Jésus, lui qui, tout en étant Dieu, a voulu prendre forme humaine, devenir, comme ce petit garçon, petit enfant a dit, un bébé, pour nous donner le goût de vivre. La Noël, c'est aussi l'occasion pour les fidèles chrétiens de témoigner leur reconnaissance à Dieu pour les merveilles qu'il n'a cessé d'accomplir tout au long de l'année écoulée et surtout de lui renouveler leur foi. C'est Noël. Les églises et missions évangéliques du Tchad, EMET, ont aussi organisé ce matin dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères un culte. C'était en présence des autorités et leaders religieux d'autres confessions. Katnouba Théophile. Placé sous le thème L'année des grâces du Seigneur, ce culte organisé par l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad EMET, dans le cadre de la fête de Noël, a vu la présence des autorités de la République, les leaders et les fidèles d'autres confessions religieuses, marqué par des louanges, des chants de grâce et des récits des groupes de chorales civils et militaires qui se sont exprimés dans les deux langues officielles du pays. Ce culte est une occasion pour les pasteurs qui se sont succédés au micro de demander aux fidèles de recadrer leur marche avec le Seigneur, car, disent-ils, Dieu est amour, paix et justice. Pour le pasteur Leko Séraphin, l'Église a déjà 100 ans au Tchad. Cependant, les maux qui minent le pays ne cessent de se multiplier, ce qui prouve que nous fléchissons quelque part dans notre marche vers Dieu. Nous devons donc revoir notre attitude chrétienne. Dans le même sillage, le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad a exhorté les chrétiens de faire de leur prière une fontaine jaillissante de joie qui produise de la lumière d'où découlent des bonnes œuvres. Nous célébrons le Seigneur aujourd'hui pour lui dire merci Seigneur pour toutes ces réalisations que tu as permises à l'Église de faire dans ce pays. Mais aussi, cette célébration spéciale est l'occasion pour nous dire au Seigneur, il y a des nouveaux défis.
auquel nous avons encore besoin de son assistance. Les leaders de l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad de renchérir en demandant aux chrétiens de prier pour les gouvernants afin d'intercéder en faveur du peuple, en particulier les personnes démunies, mais aussi et surtout s'impliquer dans la résolution des conflits et la réconciliation. Un autre volet de l'actualité avant de revenir encore au chapitre consacré à la fête de Noël. Parlons du dossier de la rédaction, un commentaire consacré au bilan de l'année 2019. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'économie. Qu'est-ce qui a marqué l'année 2019 du point de vue économique? Élément de réponse dans ce commentaire signé Grangatiam Irima. L'amélioration économique dans la zone CEMAC s'est poursuivie durant l'année 2019, mais de manière plus contrastée et globalement moins soutenue qu'en 2018. L'austérité a freiné le programme politique en faveur des populations sous-régionales avec pour fond de toile la question du franc CFA et invité les chefs d'État à des concertations de haut niveau pour explorer les pistes de solutions afin de favoriser le libre-échange entre ces pays membres. Pays producteur de pétrole, depuis 2003, le Tchad est devenu très dépendant de cette ressource. L'économie tchadienne, qui reposait auparavant sur l'agriculture et l'élevage, a vu son produit intérieur brut par habitant augmenter de $497 environ en 2001-2002. Après 2 années de profonde récession due à la chute du prix du baril de pétrole en 2014, l'économie est légèrement repartie à la hausse en 2019. Avec une croissance du produit intérieur brut qui a dépassé les 3% grâce à la hausse des prix du pétrole, de la production pétrolière et de la production agricole. En juin 2018, le Tchad a finalisé la restructuration de son prêt commercial auprès de la compagnie pétrolière Glencore, garantie par des titres pétroliers, ce qui a permis de relever le niveau de recettes en 2019. Les recettes totales pour l'année 2020 sont évaluées à 1210 milliards, y compris les dons. Sur cette rubrique, les recettes propres sont arrêtées à 1046 milliards de francs CFA, le tout contre 983 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 23%. Avec une croissance du produit intérieur brut attendue de 3,4%. L'augmentation attendue de la production pétrolière stimulera l'investissement et les exportations en 2020. À moyen terme, les exportations de pétrole resteront un moteur essentiel de la croissance du produit intérieur brut. En outre, la privatisation de l'entreprise publique cotonnière a permis d'améliorer sensiblement la contribution du secteur agricole à la croissance du PIB. L'économie tchadienne reste fragile et exposée à des risques importants comme la volatilité des cours du pétrole et l'insécurité causée par la milice Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Le prix des denrées de première nécessité reste élevé malgré des multiples campagnes menées à travers le concept juste prix. Le Tchad gagnerait à investir dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'éducation et la santé pour atténuer ces risques. Et puisque la route du développement passe par le développement de la route, le Tchad doit explorer les mécanismes pour disposer des fonds nécessaires afin de poursuivre son programme d'émergence qui exige le désenclavement par le bitumage des routes, des troncs et favoriser une nouvelle politique aérienne attractive. En perspective, l'augmentation du prix du baril de pétrole sur le marché international et le renforcement des relations bilatérales avec les investisseurs internationaux nous permet d'affirmer que l'espoir se pointe à l'horizon. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Omar Yahya Hissène, je vous le disais en titre, a inauguré hier, 24 décembre, la station provinciale de l'ONAMA de Mao. C'était en présence du gouverneur de la province, du CANEM, Hassan Terab, des responsables de l'office et des autorités civiles, militaires et traditionnelles de la province. Reportage Youssouf Abderrahman Aligat. Massa Kori, la délégation conduite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et président du conseil d'administration de l'ONAMA, Omar Yahya Hissène, s'est rendu à Mao. L'objectif est d'inaugurer le siège de l'Office national des médias audiovisuels de Mao. Le maire de la ville de Mao, Mota Mbodou Choukou, a salué l'engagement du gouvernement qui a conduit à la création de l'ONAMA de Mao.
Ce joyau architectural construit sur une surface d'1 hectare à un coût global de 400 millions de francs CFA avec ses équipements. La radio est suivie sur un rayon de 100 km sur 97.5 de modulation de fréquence à Mahou avec un système de synchronisation à la radio mère. Et les programmes de la télévision nationale sont captés à 50 km de Mahou avec une antenne radio. Avec la mise en place de l'ONAMA, la création des stations provinciales est redevenue une priorité des plus hautes autorités de la République. Le siège de la station provinciale de Mahou est composé d'un bâtiment principal comprenant 2 bureaux, une salle des émetteurs, un studio et une régie. L'ONAMA Mahou dispose des équipements techniques suivants. Une station TVRO qui émet en bande C, une station de diffusion VHF de 1 kW, une station de diffusion FM de 2 kW, une régie composée de mélangeurs, des pattes du système d'enregistrement des lecteurs DVD, CD et cassettes. La coupure du ruban vient matérialiser l'inauguration officielle de la station par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Omaria Hissène, et le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et le gouverneur du Kanem ont visité les différents compartiments du siège et ses installations techniques. Le ministre et le gouverneur du Kanem ont mis à terre au siège de l'ONAMA à Mahou quelques plans offerts par la délégation provinciale de l'environnement. Le gouverneur de la province du Kanem accueille avec satisfaction l'inauguration du siège de l'ONAMA à Mahou. La station ONAMA est un outil précieux qui permet de toucher un large public à travers les informations. Aussi, la station permettra et donnera l'occasion à ceux qui vont animer cette station de s'adresser au public en langue vernaculaire du terroir. Donc nous sommes comblés. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Omaria Hissène, et le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, ont dévoilé la plaque portant Office national des médias audiovisuels à la population de Mahou. Le ministre Omaria Hissène appelle les responsables de l'ONAMA à utiliser à bon escient les équipements et à produire des contenus qui répondent aux aspirations de la population. Ceci pour développer le pays, consolider la paix, la cohabitation pacifique. Suivez. La construction et l'équipement de cette station provinciale a coûté à l'État des millions de francs CFA. Et ceci doit être au premier chef. Le mérite revient d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, en dépit de la situation économique et financière très difficile que traverse notre pays, a donné des orientations fermes et des instructions pour que la province du Kanem puisse avoir sa station au même titre que les autres provinces du pays. Je voudrais, Monsieur le Gouverneur, vous demander de prendre soin de ces équipements et de ces bâtiments, mais beaucoup plus de profiter de ces installations pour valoriser les diversités culturelles, les richesses immenses de votre province, pour que les autres Tchadiens qui sont ailleurs puissent donner à la province du Kanem la place qui lui revient, parce que le Kanem regorge pas mal de richesses et d'immensité. Il s'agit tout particulièrement pour la politique de l'ONAMA d'accompagner en premier lieu les activités du gouvernement et particulièrement au niveau de la province du Kanem des activités du gouverneur et des services déconcentrés de l'État. Mais les enjeux nous imposent également une certaine priorité dans l'élaboration de nos émissions prochaines.
nous mettons l'accent sur la sensibilisation et la sensibilisation d'abord au niveau de tous les secteurs de la vie de la nation, des provinces. Restons toujours à Mao où le ministre de la Communication a tenu à donner l'exemple au personnel de l'office en ce qui concerne la protection de l'environnement. Il a procédé à la mise en terre de quelques plants au siège de l'ONAMA. Youssouf Abderrahman Aligat. En marge de la cérémonie d'inauguration de la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA de Mao, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Omaria Yaissine, a posé un acte citoyen, celui de la mise en terre des plats dans la cour du siège de l'ONAMA de Mao, chef-lieu de la province du Kanem. Ces plats mis en terre par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et sa délégation permettront de servir l'ombre aux agents de l'Office national des médias audiovisuels de Mao, mais également de lutter efficacement contre l'avancée du désert dans la ville de Mao. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyen et en tant que tel, j'ai traduit dans les faits la politique du chef de l'État qui a lancé le slogan 1 million d'arbres par province. Et moi, en tant que citoyen, j'ai eu l'honneur et le privilège de mettre en terre 2 plans aujourd'hui. Un plan pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, en son nom, et un autre plan en mon nom propre. Vous savez que la préservation de l'environnement, sa conservation, appelle le concours de tous. Tous les Tchadiens sont concernés et donc nous sommes tous appelés à lutter contre l'avancée du désert. Et donc cette politique du chef de l'État doit être déclinée, traduite et appliquée dans toutes les provinces. Nous avons fait notre devoir et j'ai eu la chance aujourd'hui de mettre en terre dans une province de référence. Mao est une ville de référence pour la lutte contre la désertification et donc en mettant en terre ces plans, je contribue au même titre que la population à la lutte contre l'avancée du désert. Vous savez, c'est une vertu, hein, l'arbre, parce que sans l'arbre, il n'y a pas de vie. Le problème et la question de l'arbre touche tout le monde et donc nous avons apporté notre contribution et en mettant en terre ce plan, je crois que nous contribuons pas seulement à la lutte contre l'avancée du désert, mais aussi si ces arbres-là arrivent à pousser, à être bien entretenus, ils formeront de l'ombre qui vont permettre à la station provinciale d'avoir beaucoup d'ombre et de permettre de créer aussi un microclimat. Et donc les agents qui vont travailler sous la pression, sous le stress, vont se réfugier sous l'ombre de ces arbres et vont retrouver la fertilité intellectuelle pour donner encore plus. La province du Kanem, qui se trouve à la porte du Sahel, menacée par le changement climatique. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, demande aux agents de l'ONAMA de Mao d'entretenir rigoureusement ces plats mis en terre. Défis et perspectives de la langue arabe au Tchad. Le thème a été débattu par les intellectuels d'expression arabe. Plusieurs conférences, débats et colloques ont été organisés durant la semaine de la langue arabe. Les précisions avec Ousmane Dakoum. Une semaine durant, la langue arabe était à l'honneur. Des conférences, débats, des colloques ont été organisés pour réfléchir sur les défis et perspectives liés à cette langue. Occasion tout indiquée pour les participants d'adresser des recommandations. Lesquelles recommandations qui se résument autour de l'octroi d'un terrain pour la construction du siège de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe et la prise en compte des intellectuels arabophones dans les nominations à des postes de responsabilité. Vu les efforts consentis par le président de la République, Idriss Déby Itno, en matière de la promotion de la langue arabe, une motion spéciale lui a été adressée par les participants.
La Semaine nationale de la langue arabe, c'est aussi la remise des attestations aux participants et aux partenaires qui ont contribué à la réussite de cet important événement. Au cours de leurs travaux, les participants ont reconduit le président sortant de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe, Hassaballah Mahdi Fadla, pour un mandat de 4 ans. Aussitôt reconduit, Hassaballah Mahdi Fadla mesure le degré de sa responsabilité et se dit prêt à relever les défis de la promotion de la langue arabe au Tchad. Le conseiller en charge de l'enseignement supérieur à la présidence de la République, Dr Hissène Massar Hissène, représentant le chef de l'État, salue la qualité des travaux des participants et promet de transmettre les recommandations acquis des droits. Rendez-vous est pris en décembre 2020 pour célébrer la 8e édition de la Semaine nationale de la langue arabe. À travers un communiqué, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Ali Mboudoumi, porte à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du jeudi 26 décembre 2019 est ouvrable. Comme vous le savez, c'est devenu une tradition. Le réveillon dans la ville de N'Djamena se fait de plusieurs manières. À côté de ceux-là qui vont à l'église, il y a une catégorie de personnes qui célèbrent cet événement dans des bars dancing. Dans le reportage que vous allez suivre, Ali Mohamed Bello s'est rendu dans la nuit d'hier dans une église, mais aussi dans un bar pour vous décrire en son et en image l'ambiance. Regardez. Un vent festif s'empare de la ville d'N'Djamena cette nuit du 24 décembre. Le réveillon annonce ses couleurs. Les églises en mode Noël brillent des mille feux. Prières et messes. Le menu est garni et béni. Comme toujours, les fidèles ont une seule priorité. Un jour où le chrétien doit se trouver à l'église, parce qu'on doit célébrer en communauté chrétienne. On ne peut pas se retrouver dans un bar, parce que dans le bar, il y a toutes les personnes, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont chrétiens, et ainsi de suite. Et on ne peut pas célébrer le Christ dans un bar. Moi, je suis venu pour préparer le chemin de Dieu en l'adorant. Cette nuit du 24 décembre étale tout son rituel. Voici la crèche, un décor particulier pour accueillir l'enfant Jésus. Dans les couloirs de réveillon, les bars aussi sont au rendez-vous dans leurs plus beaux atours. Joli soir, sur un fond de musique, les comptoirs affichent plein, les tables des clients aussi. Oui, on peut célébrer ça au bar, pour tout chrétien qui croit, il peut célébrer ça au bar. Ce n'est pas parce qu'il faut forcément aller à l'église, mais il y en a qui préfèrent fêter ça ici au bar. Je crois que ceux qui partent à l'église, quand ils auront fini là-bas, ils vont nous rejoindre. L'ambiance est aussi perceptible dans d'autres bars. Mais seulement, c'est difficile d'y accéder avec la caméra. Tout de même, les engins garés devant le portail laissent entrevoir la belle ambiance qui y prévaut. Fête de fin d'année, et si vous êtes à N'Djamena, vous aurez certainement remarqué une chose, l'embellissement de la ville, des rénovations au niveau des ronds-points, des éclairages, des guirlandes sur les grandes artères. Les travaux continuent et la ville dégage petit à petit un air jovial. Kalianga Voutna. N'Djamena est aux couleurs des fêtes. Puisque les fêtes riment avec l'embellissement, la mairie centrale a mis les petits plats dans les grands pour donner un éclat à la ville en ces périodes de fêtes de fin d'année. Cela est visible sur toutes les grandes artères de la ville. Les ronds-points Fontaine, Centenaire, Chagua, Trésor, des armées et celui de la justice, pour ne citer que ceux-là, sont tous rénovés et décorés aux couleurs des fêtes. Pour éviter la destruction de cet investissement, la mairie centrale a pris des dispositions en clôturant ces endroits avec des barbelés et a même placé des agents municipaux. La mairie ne baisse pas les bras par rapport à l'embellissement de la ville. Il fait ça, c'est pour embellir la ville et c'est pour la population. Donc tout ce que vous avez constaté dans les différents ronds-points et autres, ça c'est l'œuvre de la mairie.
Et c'est pour faire revivre la ville et pour donner une petite image à la ville pour que les uns et les autres en bénéficient de la beauté de cette ville. Le commandant de la police municipale invite la population à préserver ses biens. Donc tout ce qui vient de la mairie, ça vient de la population. Tout ce que nous faisons pour la ville, c'est pour la population. Donc on est appelé à gérer ensemble et que la population nous aide enfin de sauvegarder ce que la mairie est en train de faire maintenant. Ce n'est pas tout. Un tour dans la ville en soirée a permis à notre équipe de constater quelques innovations. Les grandes avenues, à l'exemple des avenues Monseigneur Mathias Ngartiri, Charles de Gaulle, Bokassa et Goukouni-Wédé sont toutes éclairées et décorées. Les jeux de lumière frappent à l'œil. Les responsables municipaux de la ville de N'Djamena informent que cette opération d'embellissement va s'étendre dans toute la ville pour la rendre plus attrayante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est autour de ce thème que les fidèles de l'église évangélique Maranatha ont célébré la fête de Noël. Ils ont partagé le repas avec les voisins de l'église. C'est au 7e arrondissement de la capitale. Arman Garasta. Les fidèles de l'église évangélique Maranatha célèbrent l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Un moment agrémenté par des chants, des louanges, des versets de circonstances et de la méditation. C'est aussi l'occasion pour les groupes de présenter les récits et d'autres prestations pour rappeler le mystère de la naissance de Jésus-Christ. C'est une occasion de partage et de réjouissance, mais aussi de témoignages pour certains. Sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je n'ai connu aucun homme? Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains rien Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ce culte spécial Noël pour les voisines et voisins de l'œuvre Maranatha, des familles du 7e arrondissement est placé sur le thème « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Un thème tiré du livre de Matthieu, chapitre 22, verset 39. Les fidèles de cette communauté, à l'instar d'autres églises et dénominations, poursuivent la fête de Noël en famille pour prouver leur amour à l'image de Jésus-Christ. La fête de Noël est aussi célébrée dans nos provinces. Commençons par le Bata, à Ati pour être plus précis. Noël est commémoré sous le signe de la communion avec les autres communautés religieuses. On en parle avec Mahamat Tahir Al-Hour. La gaieté et la ferveur étaient grandes. Les chrétiens vivant à Ati ont fêté Noël, qui célèbre la naissance de Jésus-Christ en priant, chantant et évoquant le nom du Seigneur. Cette journée anniversaire est, selon le président du comité d'organisation, Nandingar Imbatibay, une occasion d'échange d'amour, de communion fraternelle, de tolérance et de pardon entre les chrétiens, mais aussi avec les non-chrétiens qui se sont joints à eux ce jour pour manifester la joie de cette circonstance. S'inspirant du Romains 15, chapitre 8 à 13, le pasteur de l'église évangélique d'Ati, Kamougué Jérémie David, a indiqué que la foi en Jésus sauve et amène dans le chemin du salut. Pour sa part, le représentant du gouverneur du Bata à cette cérémonie, le secrétaire général du département du Bata Ouest, Hissène Pali Bayimak Kreyo, a, après avoir adressé les vœux de Noël, exhorté les fidèles à prier sans cesse afin de bénéficier de la clémence de Dieu. Cette célébration est aussi marquée par la remise des cadeaux de Noël aux enfants. Même sujet, même ambiance à Biltine dans la province du Wadifira. Mamad Salianour. Le réveillon de Noël ou encore la fête de naissance de Jésus-Christ est célébrée à Biltine dans une ambiance de prière, de louange, d'adoration et surtout d'une grande joie. C'est l'église de l'Assemblée chrétienne de Biltine qui a servi de cadre à la cérémonie de commémoration de la naissance de Jésus. Les autorités locales, à leur tête le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahma, sont venus partager avec leurs frères chrétiens ce moment de sentiment, de bonheur et de satisfaction.
Dans son message, le pasteur de l'église ACT de Biltine, comme qu'on dit à ça, a mis un accent fort particulier sur le sens et l'importance de la fête de Noël qui, selon lui, est la solennité de la nativité de Jésus-Christ et aussi la fête commémorative chrétienne de la naissance de Jésus. Il précise que Jésus a servi durant toute sa vie Dieu avant d'inviter le fidèle chrétien à suivre le chemin de Jésus. Le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahma, a rendu un hommage mérité aux responsables religieux qui n'ont ménagé aucun effort pour promouvoir la cohésion interconfession. Il invite par ailleurs les fidèles chrétiens à prier pour la paix, la sécurité et le bon vivre ensemble. C'est avec de louanges et prières pour demander la communion et la commisération de Dieu que la messe a pris fin. Des excès sont souvent enregistrés pendant la période des fêtes, des accidents de la circulation et bien d'autres drames. Le porte-parole de la police, Paul Manga, dresse le bilan. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter joyeux Noël. Merci. Et le bilan de cette fête se présente comme suit. Pour la ville de N'Djamena, nous avons enregistré 60 cas d'accidents de la voie publique répartis comme suit. 2 cas mortels, 2 cas graves, 50 cas légers, 4 dégâts matériels et 1 délit de fuite. Pour les autres provinces, nous avons enregistré, c'est-à-dire la police nationale a enregistré 7 cas de coups et blessures volontaires, notamment à Doba, dans le Logone oriental, où il y a 3 cas. 3 cas également à Abichi dans le Wadaï et 1 cas à Bongor dans le Mayokebi Est. Comparativement à l'année précédente, le nombre de cas est le même. Il est à souligner que la plupart des accidents de circulation est due à l'excès de vitesse, à la conduite en état d'ébriété et le non-respect du code de la route. C'est le lieu d'interpeller les conducteurs d'engins à la retenue, car la vie n'a pas de prix. Par ailleurs, nous lançons un appel à la population à une vigilance accrue, car la menace terroriste est toujours là. Et nous profitons également de l'occasion pour présenter nos félicitations aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires de la Croix-Rouge du Tchad et à la police municipale pour le travail qu'ils ont abattu pendant cette fête de Noël. Et nous les exhortons à garder le même élan pour la fête de Saint-Sylvestre, appelée communément Bonne année. La Fondation Grand Cœur est à l'œuvre dans le département d'Assunga. Elle a offert du matériel agricole et des kits maraîchers aux 37 groupements féminins de cette localité, comme nous le rapporte Mohamed Omar Moursal. L'autonomisation de la femme tchadienne préoccupe la première dame du Tchad, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur, Inda Déby Itno. C'est pourquoi, à travers sa fondation, elle offre une fois de plus un don aux femmes issues des 37 groupements féminins sélectionnés du département d'Assunga dans la province du Wadaï. Ce don est composé essentiellement de matériel agricole, des kits maraîchers et des moulins de transformation des produits locaux. Ces matériels permettront à ces femmes de mener en toute confiance et fierté leur activité génératrice de revenus. L'objectif recherché par son Excellence, la première dame Inda Déby Itno, à travers ces dons, est l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi vous avez vu à travers tous les pays
elle est en train de faire des dons des kits maraîchers et des matériels agricoles. Après avoir réceptionné le matériel, quelques bénéficiaires ont remercié la présidente de la Fondation Grand Cœur, Inda Déby Itno, pour son soutien indéfectible aux couches vulnérables que sont les femmes. Je remercie beaucoup à la première dame qui a pensé beaucoup à nous, les femmes d'Assunga, à matériel agricole et maraîchage. On la remercie beaucoup au nom de toutes les femmes d'Adré. Le préfet du département d'Assunga, Dilo Dergou Darga, salue ces gestes louables et exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. Ces dons apportera un coup de pouce aux activités génératrices de revenus de ces dernières afin de contribuer au développement rural et socio-économique du pays. Comme nous parlons des actions de cœur, sachez que dans la province du Mayo-Kébi-Est, l'association Minzina pour le développement de la sous-préfecture de Biram agit en faveur de cette localité avec des kits scolaires et des pompes à motricité humaine. Idriss Oumar Idriss. Pour le développement de leur terroir, les filles et fils de la sous-préfecture de Berem posent des actes concrets pour appuyer la politique du gouvernement. Et c'est grâce à une union qu'est l'association Minzinan qui a fait un don de kits scolaires aux élèves des écoles primaires de la localité. Notre jeune association a fait plusieurs réalisations, dont notamment la formation et la sensibilisation dans divers domaines des jeunes et des femmes, la dotation de la radio Gaïa Tcholoa en quelques chaises en plastique, la construction d'un bâtiment scolaire équipé de tables-bancs. Un geste apprécié par les autorités traditionnelles et les responsables à différents niveaux qui permet aux élèves de compléter leurs outils d'écolier. Ma joie est d'autant grande et immense quand il s'agit des réalisations faites sur des ressources propres de notre jeune association au profit des couches les plus vulnérables que sont les femmes et les jeunes fers de lance. L'association Minzinan pour le développement de la sous-préfecture de Berem dans le département de la Kabia a remis aussi des matériels agricoles pour le groupement et associations évoluant dans le secteur de l'agriculture. Faisant d'une paire de coups, les membres de l'association Minzinan ont aussi offert des pompes à motricité humaine pour permettre à la population et surtout aux élèves d'éviter de longues distances afin d'étancher leur soif. À Amtiman, des malfrats qui ôtent le sommet aux éleveurs sont tombés entre les mains du groupement territorial numéro 15 de la gendarmerie nationale et nomade du Tchad. Ils ont été présentés ce matin à la presse en présence du secrétaire général de la province, Mahab Mara. Le point avec Mohamed Abdelbanat. C'est au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au sein du groupement numéro 15 de la garde nomade que 3 malfrats sont présentés aux autorités et à la presse. Les représentants des victimes, Bretil Leïsen et le chef de canton Salama Ousmane Ali Fadel, ont exprimé leur gratitude aux forces de l'ordre qui ont pu récupérer le bétail de main des voleurs. Le procureur de la République a déclaré que ces malfrats seront traduits en justice et répondront de leurs actes. Selon le commandant du groupement de la garde nomade numéro 15, le colonel Mohamed Issa Gadouaï, c'est suite aux informations données par les victimes qu'ils ont pu mettre la main sur les malfrats. Nous avons appris dans le week-end là, samedi, dimanche là, 7 cas de vol. Et puis les propriétaires des baies sont venus nous informer. Et nous avons dépêché les forces de l'ordre derrière ces malfrats. Et grâce à les bons dieux, nous avons pu mettre la main sur ces malfrats. Président la cérémonie, le secrétaire général de la province du Salamat, Mara, se dit satisfait du travail abattu par les forces de l'ordre. Merci à nos forces de défense et de sécurité pour ce travail bien fait. Ils ont osé, ils ont pris le risque. Ils pouvaient, à la place du voleur, trouver la mort eux-mêmes. Certains ont marché à pied pendant des jours avant de retrouver ces animaux. 3 autres malfrats suffisamment armés ont pris fuite, mais les éléments de sécurité sont à leur trousse.
Ils se disent confrontés à une seule difficulté, la discrimination dans la société. Les albinos du Tchad entrent en action pour défendre leurs droits. Ils ont démarré hier leurs activités, dénommée Association d'appui aux albinos du Tchad. Cette organisation a pour objectif de promouvoir leur développement en changeant le regard de la société sur les personnes albinos. Mohamed Seyd Abakar. Placé sous le thème « Agissons autrement avec les albinos », l'association d'appui aux albinos du Tchad, 3AT, entre en action. Confrontés souvent à des préjugés de la société, les albinos décident de se mettre en association pour promouvoir leur développement socio-économique. Chers camarades, continuez à nous aider à accomplir les objectifs fixés dans nos statuts. Prenons le pari que dans quelques années, de nombreux albinos dans tout le Tchad puissent immerger et vivre dans la dignité sans discrimination ni préjugés. Le directeur de l'action sociale, représentant la ministre de la Femme, a témoigné le soutien de son département ministériel. Les albinos étant une frange de la population vulnérable qui a ses propres réalités que nous devons prendre en compte. De ce fait, nous restons disposés à accompagner la dite association dans les objectifs qui se sont assignés. Des recommandations ont été adressées à l'endroit du gouvernement et ses partenaires afin d'améliorer les conditions de vie des albinos au Tchad. Il s'agit notamment, entre autres, de l'exonération des taxes douanières, des produits achetés par les albinos, le financement des micro-projets de développement des personnes atteintes d'albinisme et la création de centres d'accueil et d'aide pour les albinos défavorisés. Avant de nous séparer, un rappel par un communiqué qui porte la signature du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mboudoumi. Il est porté à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du jeudi 26 décembre 2019 est ouvrable. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce... Nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Joyeux Noël à tous.